Le modèle allemand n'est plus ce qu'il était, c'est le point de vue de Benjamin Mastan-Berger. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Auteur du blog Basculement, ce modèle allemand dont on a tant vanté les mérites, qui était triomphant, qu'il fallait copier pour bon nombre d'économistes, pour vous, il est à la peine et il peine à se réinventer. J'allais pas un peu vite, là, j'allais pas un peu vite en besogne parce que, ok, il y a un trou d'air, c'est vrai, il y a un trou d'air dans les chiffres de croissance. Un gros trou d'air. Oui, mais ils ont quand même 4% de chômage, ils ont une dette publique à 60% du PIB, ils ont des excédents budgétaires, commerciaux. J'allais un peu fort quand même, non? Bah, écoutez, quand vous On aimerait bien être regardez, comme eux, être mal en point comme eux. Hein. oui et non. Enfin, À toute 4% façon, de chômage. On est un peu dépendant aussi des Allemands au niveau européen, mais on est quand même sur des prévisions de croissance de 0,5%, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une pente qui est extrêmement forte. On était en octobre, on était à 4 fois plus, en janvier on était encore à 2 fois plus, on était à 1%, là on est à 0,5%, donc on tend vers le zéro. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une révision. C'est peut-être conjoncturel. Pourquoi tout de suite il faut s'exciter? Ça y est, le modèle allemand est mort. C'est-à-dire quand vous réduisez votre niveau de croissance d'une année sur l'autre, quand vous êtes à moins 2 points quasiment de niveau de croissance, ça veut dire qu'on n'est pas sur une baisse conjoncturelle. Ça veut dire qu'on est un petit peu plutôt sur une fin de modèle, et on voit bien que l'indexation, on le voit un peu d'une autre manière sur l'Italie, c'est-à-dire qu'il y a une très forte dépendance évidemment au commerce international. Et une mais ce n'est pas nouveau, les Allemands sont très dépendants, encore une fois, des exportations. Et effectivement, en phase de ralentissement du commerce mondial, mais qui pour le coup est peut-être plus structurel. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que c'est peut-être le deuxième maillon de la chaîne. Peut-être que le cœur du problème, évidemment, est le ralentissement de l'économie mondiale. On a à la fois un ralentissement réel, il y a une dépendance vis-à-vis de l'économie chinoise, hein, on sait sur les machines-outils notamment. Alors le ralentissement chinois a une importance fondamentale pour l'économie allemande. C'est vrai aussi globalement de l'incertitude au niveau international avec là où on en est concernant la guerre commerciale, là où on en est concernant le Brexit. C'est vrai aussi en interne parce que, quid de l'après-Merkel, on voit bien qu'il y a globalement un problème de confiance au niveau des fondamentaux de l'économie allemande, et que ça se ressent à la fois sur la croissance, mais ça se ressent aussi sur la confiance des acteurs économiques, sur la confiance des investisseurs. Si vous regardez par exemple les milieux économiques, on pensait qu'il y avait un peu un redémarrage, et on a vu là que les chiffres de confiance en avril étaient à nouveau en retrait. Donc on voit bien, si vous voulez, au-delà effectivement, on ne va pas conjecturer sur un chiffre ou sur un autre, mais on a le sentiment… Pas de conclusion trop hâtive. Voilà, exactement, mais on a le sentiment quand même que de manière plus globale, il y a une sorte d'incertitude sur le modèle qu'on voit bien aussi dans la politique économique. Peut-être on peut en parler. Parce que oui, ils en ont conscience, ils ont cherché quand même à muscler leur demande intérieure, mais pas suffisamment. On n'a pas assez stimulé cette consommation allemande, c'est-à-dire en misant toujours tout sur les exports, alors qu'effectivement, il y a ce ralentissement du commerce mondial qui pénalise les Allemands, qui sont hyper ouverts. Exactement, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à la fois, il y a un ralentissement mondial, et puis il y a un ralentissement aussi au niveau de la zone euro, mais qui date d'un certain temps, du fait de cette obsession allemande pour la compétitivité et de l'obsession allemande pour la rigueur au niveau allemand, mais aussi au niveau européen. Donc on sait bien que la zone euro, dans sa globalité, a une grande difficulté au niveau de la demande. Elle n'est pas redémarrée, elle a quasiment pas redémarré en termes de relance économique depuis la crise. On a injecté des liquidités, mais on voit bien que… La France un petit peu, l'Italie un petit peu aussi, là, en termes budgétaires. L'Italie, on est… En termes budgétaires, non. En termes budgétaires, mais enfin, globalement, on voit bien qu'on a un vrai déséquilibre dans la zone euro, et que la relance budgétaire qui serait nécessaire au niveau européen, qui devrait venir des Allemands, puisque les excédents commerciaux en zone euro viennent de l'Allemagne de manière très très forte. Donc on a ce déséquilibre en zone euro qui fait que la zone euro est très ralentie, et qui fait que l'Allemagne est d'autant plus dépendante du grand large, mais quand le grand large ralentit, on se retrouve un petit peu démuni. Et puis au-delà de ça, si vous voulez, je pense que dans le modèle allemand, il y a la rigueur budgétaire, il y a l'orthodoxie, il y a ce fameux modèle ordolibéral qui a réussi à force d'efforts, à force de compétitivité, mais il y a aussi une créativité, une inventivité industrielle qu'on voit notamment dans le secteur automobile, et où là aussi, on voit bien qu'on est un peu dans une transition où les Allemands ne savent pas trop
où emmener ce fameux modèle automobile où avant il était vraiment très sûr de lui, si on peut dire. C'est-à-dire que l'industrie automobile allemande n'est plus aussi flamboyante qu'avant, Oui, bah, il y au-delà a du eu un passage à certain. vide lié au changement de normes et tout. Oui, il y a eu les affaires, il y a eu les changements de normes, et puis au-delà de ça, on voit bien que la transition écologique crée une incertitude dans ce que va devenir à 5 ou 10 ans l'industrie globalement, et l'énergie, et Ils appuient à l'industrie. fond sur le champignon en matière d'électrification de la gamme. On a vu les investissements colossaux de la part de Ouais, Volkswagen. de Volkswagen, mais alors il y a des dissensions au sein de la fédération de patronale automobile, où certains veulent aller plus vite, d'autres veulent aller plus lentement, certains veulent que cette transition vers le tout électrique soit plus lente. Il y a beaucoup de dissensions au sein du patronat allemand là-dessus, et puis on voit bien qu'au-delà de ça, c'est un modèle qui repose sur les industriels et qui est un peu remis en question, parce que si vous reprenez le ministre de l'économie, Peter Altmaier, il a dit, bon, bah, peut-être qu'il faudrait un accompagnement par l'État, un grand plan qui a été lancé d'ailleurs un peu à la chinoise d'une certaine façon, c'est-à-dire un plan, une forme de planification industrielle où on essaye de dire au niveau de l'État où est-ce qu'on veut aller à 5 ou 10 ans. Et ça a été quand même remis en question. C'est une remise en question fondamentale de ce fameux ordolibéralisme. Et il y a beaucoup de politiques qui ont contesté. Et d'ailleurs, certains disent aussi on n'a pas assez investi, on a été trop obsédé par la rigueur budgétaire, par l'orthodoxie budgétaire, et donc on n'a pas assez investi. Donc si vous voulez, ce débat de politique économique, il n'existait pas il y a encore 6 mois ou un Ouais. an, parce qu'il y avait un consensus massif sur là où on voulait aller et sur le fait que c'était un Donc, modèle qui était en réussite. donc c'est un modèle qui a mangé, selon vous, modèle allemand, qui a mangé son pain blanc, qui est moribond, qui traverse une mauvaise passe, et donc qui n'est plus à copier, parce qu'on arriverait finalement à copier un modèle qui ne marche plus, qui est plus adapté aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a une forme de re-régionalisation des échanges, Absolument. Ouais. une forme de démondialisation, on le voit bien au travers des flux commerciaux, Ouais. qui ne sont peut-être pas que conjoncturels, parce qu'il faut produire plus proche du consommateur, parce Ouais, que les absolument. coûts de transport d'un point à un autre du globe ont vachement augmenté. Et Ouais. donc, le modèle allemand est moins bien positionné. C'est ça votre idée. Il n'est pas mort, évidemment, mais en tout cas, il Non, doit se réinventer. il n'est pas mort, il doit se Encore une fois, les réinventer, chiffres actuels, il enfin, doit quand se on voit les excédents régionaliser. budgétaires, le chômage, quand Euh, même, il ne faut pas non plus. Oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi, effectivement, dans ce contexte un peu de régionalisation et dans ce contexte de transition écologique fondamentale, il y a un rôle de l'État qui doit se réinventer, on le voit un petit peu partout, et qui doit peut-être davantage prendre la main par rapport à ce qu'il a fait dans les années précédentes, pour orienter davantage Mm. justement les flux économiques vers la zone Ouais. euro notamment, parce que Après, aux États-Unis, pardon, euh, je vous coupe, mais aux États-Unis, ce n'est pas le gouvernement américain qui a dit qu'il faut monter un Google, il faut monter un Facebook. Hein. C'est là où. non, C'est mais peut-être la limite de l'exercice, quand même. Hein. oui, alors on va pas nationaliser l'industrie automobile allemande, hein. Mhm. Enfin, ça dépend pas de moi de toute façon, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez bien, par exemple, aux États-Unis, puisque vous prenez cet exemple, qu'on a cette vague protectionniste qui d'ailleurs fonctionne pas si mal. On voit que l'économie américaine, malgré tout ce qu'on dit, est quand même relativement résiliente. Et donc, on a quand même un réinvestissement par l'État du domaine de l'économie, par le biais de négociations, par le biais de barrières Mhm. commerciales, par le biais d'une volonté de réindustrialiser les territoires en difficulté aux États-Unis. Et ça, c'est Dont les aussi. résultats sont modestes quand même en termes de commerce extérieur. Il n'y a jamais autant de déficits commerciaux. Donc voilà, il y a quand même Oui, mais enfin, en les termes baisses d'impôts. Les économiques, baisses d'impôts n'ont pas atterri en termes d'investissement. Et ce n'est pas revenu derrière dans l'investissement des entreprises, qui reste relativement atone aux États-Unis. Donc voilà, on peut quand même aussi. oui, d'accord. Mais enfin, globalement, on voit bien que si on compare, si on prend l'économie chinoise, bon, elle a des difficultés, mais il y a quand même une forme de résilience. Si on Puis elle est regarde les pilotée. dernières années, elle a plutôt bien marché. Elle est pilotée. Les États-Unis, il y a quand même un nouveau pilotage industriel, y compris même monétaire. Il y a une interventionnisme qui n'existait pas. Alors, on peut être d'accord ou pas, mais on voit bien que nous, en Europe, et d'ailleurs, c'est un peu ce que dit y compris Emmanuel Macron sur des protections aux barrières, des protections frontières européennes, Ouais. etc. C'est qu'il faut qu'on sorte un petit peu de cette croyance naïve que les choses vont s'harmoniser d'elles-mêmes et qu'on essaye de se Ouais. mettre d'accord si on peut, si on y arrive, y Ouais. compris avec les Allemands, mais on voit bien. D'autant que les choses bougent en Allemagne aussi. C'est une réflexion qui est menée aussi là-bas. Voilà, je pense qu'il y a un changement générationnel aussi qui est en cours en Allemagne et que c'est ça qui va permettre, alors soit de repenser fondamentalement un peu aussi le couple franco-allemand si c'est possible, ou bien un peu de repenser un peu aussi le fonctionnement de l'Europe
vers davantage de coopération, mais peut-être aussi davantage de souveraineté des différents pays au sein de l'Europe. Voilà, donc c'est le point de vue donc, de Benjamin Stamberger. L'Allemagne, ce n'est plus un modèle à copier. Donc Benjamin Stamberger, journaliste et auteur du blog Basculant. Merci Benjamin. Merci David.